Salut tout le monde! Hey, salut! Bienvenue! Bienvenue! Sur musculationprisemasse.com. Ici Étienne. Et ici Charles, de musculationprisemasse.com également. Et puis, on répond à vos questions de musculation. Aujourd'hui, on a une question. C'est qui la lit? Je vais tenter l'expérience. OK. Donc, c'est Jean-François qui nous envoie ça, qui ne nous dit pas combien d'années d'expérience en musculation, mais bon, on lit ta question quand même. Bonjour, petite question si vous voulez bien répondre, donc on va le faire. Avec la créatine, protéines et glutamine, etc., vous me déconseillez l'alcool ou modérément? Donc, OK, j'ai entendu dirt que l'alcool se bloquait les effets de la créatine. C'est-tu vrai? C'est-tu vrai? OK. Merci à l'avance si vous me répondez. Merci beaucoup, Jean-François. OK, donc, je vais résumer ça. Est-ce que l'alcool, c'est problématique pour la prise de masse? Est-ce que l'alcool, c'est problématique avec les suppléments qu'on va prendre? Et la grosse réponse, c'est non. L'alcool, ce n'est pas un problème pour l'absorption de la créatine, ce n'est pas un problème pour l'absorption de vos protéines. Donc, vous pouvez en boire de l'alcool. Maintenant, l'alcool, c'est pas de dévore, c'est pas dangereux comme tel pour vous. Avec modération. Prenez de l'alcool, c'est intéressant pour prendre de la masse musculaire parce que vous avez besoin d'un surplus énergétique pour prendre de la masse musculaire. Et l'alcool, il y a quand même pas mal de calories assez rapidement. Puis, comme tout le monde sait, c'est facile de boire de l'alcool rapidement, tandis que vous mangez des patates. C'est fatigant un petit peu. Manger du brocoli, ça en fait pas mal, tandis que l'alcool, ça rentre assez rapidement. On n'a pas le signal de satiété, en fait. Ouais, en plein Quand on mange des aliments, à un moment donné, notre corps nous dit qu'il n'y a plus de place pour des nouveaux aliments. Mais quand on boit de l'alcool, on peut en boire jusqu'à temps qu'on vomit. On n'a pas le signal qui nous dit là, c'est assez, tu sais. Fait que c'est facile d'en boire beaucoup. Exactement. Ça fait beaucoup de calories. Ouais. Donc, au niveau de l'alcool, ce n'est pas vraiment un problème. Le problème qu'il peut y avoir un petit peu, c'est que c'est du sucre rapide. Et du sucre rapide, ça fait des fluctuations dans votre glycémie. Et à ce moment-là, vous avez des fluctuations également de votre énergie durant la journée. Donc, c'est un petit peu dur pour votre énergie, tout simplement, et votre énergie pour aller vous entraîner par après. Si vous buvez tout le temps de l'alcool, vous avez moins d'énergie que d'autres personnes. On ne recommande pas l'alcool avant l'entraînement. Non, exactement. Donc, l'autre chose à dire, c'est que les ratios recommandés par Santé Canada, c'est de ne pas dépasser 2 consommations d'alcool par jour pour les gars. C'est une bonne recommandation, oui, parce que ça surcharge un peu votre foie. Ce n'est pas idéal non plus pour votre récupération. Maintenant, mon conseil final, ce serait vous pouvez boire 2 consommations par jour, idéalement du vin rouge si vous voulez améliorer la santé de votre cœur. Et c'est correct de boire de l'alcool avec votre prise de masse. Ça rajoute des calories. Oui, tout à fait, Jean-François. Donc, ça n'interfère pas avec la kératine ou les protéines. Puis, même 2 consommations par jour, ça peut te protéger des maladies cardiovasculaires. Fait que, puis en plus, c'est une source de calories facilement absorbable. Fait que, tu n'as pas à avoir peur de boire de l'alcool. On connaît tous du monde qui s'entraîne fort puis qui veut des bosses de temps en temps. Puis, ça les empêche pas d'être musclés. Puis, bon, une petite recommandation comme ça, parce que je sais qu'il va peut-être en avoir qui vont se reconnaître. Si vous buvez de la bière, vous avez de la difficulté le lendemain, le surlendemain, et vous avez de la difficulté avec votre estomac, vous avez des ballonnements, vous avez de la difficulté à digérer, ou vous êtes en train de boire de la bière puis vous êtes constamment en train de roter, peut-être vous avez de la difficulté à digérer la bière, peut-être vous avez de la difficulté à digérer le gluten qui est dans la bière. Donc, si c'est votre cas, ça va vous amener de la fatigue et ça peut être un test intéressant d'essayer avec du fort ou avec du vin pour voir la différence. Moi, j'ai vu une bonne différence et je bois plus de bière et je bois du fort maintenant et du vin. Donc, vous pourrez peut-être le tester si c'est un problème pour vous. Puis, as-tu vu une différence sur ton entraînement ou ta prise de masse quand tu as coupé la bière? Plus d'énergie peut-être? Ou... Plus d'énergie, oui, durant mes journées. Donc, oui, plus d'énergie pour aller m'entraîner. Pour pousser au gym? Good. Fait que si vous avez des petits problèmes de digestion, ça peut être une avenue à explorer. En terminant, on aimerait vous dire qu'on a un petit sondage cette semaine. Oui. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est aller en bas du vidéo ici et vous remplissez le sondage. Donc, notre sondage cette semaine, Étienne? Oui, on se demande si vous entraînez à la maison ou au gym. Nous, on a tendance à faire nos exercices pour les gens qui s'entraînent au gym, mais on se dit que peut-être qu'il y a bien du monde qui s'entraîne à la maison et qui ne peuvent pas utiliser tous les trucs qu'on donne. Donc, répondez à ça dans le questionnaire qui est en dessous du vidéo d'aujourd'hui. En passant, la semaine passée, on a lancé le volume 2 des 101 secrets de musculation. Ça a super bien été. On est vraiment contents. Puis, on remercie à tout le monde qui s'est procuré les copies. Merci beaucoup. Puis, dites-nous si vous entraînez à la maison ou au gym en bas ici. Salut tout le monde. À bientôt.